sac à dos, tu l'avais pas? Mais moi, je vais revenir et voir que tu l'avais pas non plus. Bon, parce que je pars là-bas. Non. Là, c'est bon. Moi, je reste comme ça. C'est bien, mais il est déjà. Donc bonsoir et bienvenue à notre deuxième conseil municipal. Le dernier arrive, merci. Le premier était assez solennel. Aujourd'hui, nous allons principalement mettre en place les commissions et les sous-commissions. Donc il est 19h02 et je procède à l'appel nominal des conseillers. Donc Vigneault Christophe, je suis là. Dubosc Paysan Maël. Présente. Alain Clavry. Présent. Mathilde Vintroux. Présente. J'enlève mon masque si ça ne nous gêne pas. 30 secondes, le temps de donner. Édouard Dupouille. Présent. Oriane Ruval. Présente. Michel Villéger. Présent. Céline Lunardelli. Présente. André Jacubiec. Présent. Baudouin Merlet. Présent. Véronique Casavant. Présente. Patrice Biancone. Présent. Myriam Langlois. Présente. Caroline Chabreduc. Sandrine Bonpasse. Présente. Gaëtan Arix. Présente. Paul Gongalves. Présent. Donc Mathieu Parayou est en retard. Jean Belloc. Présent. Elsa Becker.
Présente. Quentin Benchetrit, Présent. Henri Arbeil, Lionel Barbéris, donc en procuration, Caroline Escande, Emmanuel Bécheron, pardon, Présente. Catherine Monteau, David Mainviel. Il arrive. Ok. La procuration, vous l'avez récupérée? Il n'est pas là Bon, pour l'instant. ok. Donc, le nombre de conseillers en exercice étant de 27, là on n'est que 25 pour l'instant, le quorum est quand même atteint. Donc je déclare la séance du conseil municipal du 17 juillet 2020 ouverte. Quentin Benchetrit, tu es le cadet de notre assemblée et tu es désigné secrétaire de séance. Nous allons passer, vous avez eu déjà l'ordre du jour, et donc nous allons passer au point numéro 1 dans les finances, indemnité des élus. Dans les 3 mois suivant son installation, le conseil municipal doit fixer les indemnités de fonction des élus. Ces indemnités de fonction constituent une dépense obligatoire pour la commune. Le montant de ces indemnités répond à un calcul précisé dans le Code général des collectivités territoriales. Il est fixé en pourcentage du montant correspondant à l'indice brut terminal de rémunération de la fonction publique, c'est 1027 aujourd'hui, et varie selon l'importance du mandat et de la population de la commune. Pour les communes de 3 500 habitants à 9 999, le taux de l'indice brut retenu pour le maire est de 55% et pour les adjoints de 22%. Le montant maximal des indemnités versées représente donc 231% de l'indice brut de référence puisqu'il y a 8 adjoints. Les conseillers municipaux, auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions, peuvent aussi percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans la limite du montant de l'enveloppe globale, 231% de l'indice brut de référence. L'indemnité versée aux conseillers ayant reçu une délégation ne peut excéder 6% de l'indice brut terminal 1027. L'indemnité du maire est de droit et sans débat, fixée au maximum. Toutefois, dans les communes, le maire peut, à son libre choix, soit toucher en plein droit l'intégralité de l'indemnité de fonction prévue, soit demander de façon expresse à ne pas en bénéficier, et le conseil municipal pouvant alors, par délibération, je tourne la page, la fixer à un montant inférieur. C'est mon cas, puisque je ne souhaite pas percevoir une indemnité à taux plein et souhaite percevoir le montant identique que celui de mon prédécesseur. Je propose donc à l'Assemblée délibérante de fixer le tableau des indemnités des élus comme suit. Le maire, normalement, a un taux maximum de 55%. La proposition du taux est de 38,50, ce qui était fixé par le maire précédent. Premier adjoint, le taux maximum est de 22%. La proposition de taux est de 18,42. Les 7 adjoints, 22%. La proposition de taux est de 12,40, ce qui est inchangé par rapport à la mandature précédente. Les conseillers délégués, ils sont au nombre de 4. 6%, le taux maximum. La proposition de taux est de 5,04. Le total de l'enveloppe faisant 231% en taux maximum et notre proposition de taux étant inférieure puisqu'il est à 163,88. Les crédits sont prévus au budget principal, chapitre 65 de la section de fonctionnement. Donc on va passer au vote, si vous le souhaitez. Vous approuvez les taux permettant de fixer les indemnités du maire, des adjoints et des conseillers délégués. Qui est pour? Bon, donc à l'unanimité. Donc ce point numéro 1 de l'ordre du jour est donc voté à l'unanimité. Merci. Point numéro 2. Majoration de l'indemnité des élus.
en station de tourisme. Donc je vais vous faire un petit détail de ce que c'est exactement cette partie-là. Les conseillers municipaux de certaines communes, comme les communes classées stations du tourisme, ce qui est le cas d'Osgore, peuvent, dans la limite bien précise, octroyer des majorations d'indemnités de fonction aux élus. L'article L 21 23 22 du CGCT, modifié par l'article 92.1 de la loi numéro 2019-1461, confirme que l'application de majoration aux indemnités de fonction doit faire l'objet d'un vote distinct de celui de la fixation de leur montant initial. En effet, dans un premier temps, le conseil municipal vote le montant des indemnités de fonction dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale. C'est ce que nous avons voté précédemment. Dans un second temps, le conseil municipal se prononce sur les majorations sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. La majoration est alors calculée à partir de l'indemnité octroyée et non du maximum autorisé. Ces deux votes peuvent intervenir au cours de la même séance et je propose donc de majorer les indemnités allouées de 50%. 50% est le taux prévu pour les communes classées, stations de tourisme. Ce taux avait été retenu d'ailleurs également par l'équipe précédente. Donc la proposition pour le maire est de 57,75%, pour la première adjointe 27,62%, pour les 7 adjoints 18,60% et pour les conseillers délégués 7,56%. Nous allons procéder au vote. Approuvez-vous la majoration? Je souhaiterais intervenir. Vas-y. En application du Code général des collectivités territoriales, les élus bénéficient d'indemnités pour faire face effectivement aux dépenses personnelles, ce qui est tout à fait normal. Pouvez-vous nous donner par contre le montant mensuel brut du maire et des adjoints? Parce que là en pourcentage, c'est vrai qu'on n'a pas de référence par rapport à l'ancienne mandature. Pas de problème, on a ça. Alors, juste j'ai oublié mes lunettes. Alors, en réponse à ta question, on reprend le montant du maire sera de 2246,12, qui était identique à la mandature précédente. En ce qui concerne le premier adjoint, il sera d'un montant 1074,75 pardon. Les adjoints, ah non c'est le total ça, les adjoints 723,42 et les délégués 294,04. Est-ce que j'ai répondu à... Tout à fait. Merci. Comme on dit, on le sait bien, c'est au libre choix du maire d'appliquer la majoration. Nous l'avions pratiqué, vous le pratiquez aussi, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, nous sommes dans une période de crise sanitaire économique. Certaines communes voisines, je donne Seignos, juste, ont choisi de donner l'exemple en diminuant de 10%. D'autres n'ont pas appliqué effectivement la majoration. C'est leur libre choix. Et juste pour nommer Biscarros, par exemple, qui a souhaité une égalité de traitement en proposant que tous les conseillers puissent bénéficier des mêmes indemnités, qui est une possibilité également, y compris l'opposition qui va travailler au même rythme que les élus de majorité. Comme vous dites, chacun fait comme il entend. Voilà. Très bien. Je l'entends, mais j'avais décidé autrement. C'était comme je dis, une belle occasion d'être exemplaire en ce moment. Oui, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, à mon avis, sur lesquelles on peut être exemplaire. J'espère bien. On sera vigilant. Il n'y aura pas de problème. Alors, approuvez-vous la majoration des indemnités de 50%? Qui est pour? Qui est contre? On s'abstient. Qui s'abstient? 3, ok. Donc, 21 pour, 20 pour, pardon, puisqu'ils ne sont pas là, 1 contre et 3 abstentions. Donc, ce point 2 de l'ordre du jour est voté à la majorité. Point numéro 3. Convention pour l'organisation. Alors, donc, convention pour l'organisation des spectacles taurins. Donc, c'est pour le problème des arènes. Et on a une convention avec Chevaux Tauros Passion et la commune pour l'organisation de spectacles équestres en juillet et en août. Ils vont débuter prochainement, puisqu'ils n'ont pas encore commencé. Et cette convention doit être établie avant de fixer les modalités d'occupation du site des arènes. Chevaux Taureaux Passion reversera à la commune une somme forfaitaire de 600 €.
Vous avez eu et donc lu, je n'en doute pas, ce projet de convention. Approuvez-vous l'établissement de la signature de cette convention? Qui est pour? Très bien. Merci. Ce point 3 de l'ordre du jour est donc voté à l'unanimité. Pour information, l'entente du rugby n'organisera pas cette année les courses landaises, mais des stages de rugby. Nous allons passer maintenant aux affaires générales. Point 4. Fixation du nombre de membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, le CCAS. Donc, le CCAS est un établissement public administratif communal qui dispose d'une personnalité juridique distincte, c'est-à-dire un budget, des biens et un personnel propre. Chaque commune est tenue de créer un CCAS, établissement public autonome en matière sociale. Le CCAS est dirigé par un conseil d'administration qui dispose d'une compétence générale de gestion. Le conseil municipal fixe par délibération le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS en fonction de l'importance de la commune et des activités exercées par ce dernier. Le conseil d'administration comprend en nombre égal des membres élus par le conseil municipal et des membres nommés par le maire, avec un nombre total maximum de 16 membres et un minimum de 8 membres, non compris le maire, président de droit, soit par exemple 8 membres élus en son sein par le conseil municipal et 8 membres nommés par le maire, parmi des personnes non membres du conseil municipal qui participent à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Je vous propose de fixer le nombre des membres du conseil d'administration du CCAS à 14, soit moi-même en tant que maire comme président, 7 membres élus par le conseil municipal et 7 membres nommés par le maire. Souhaitez-vous fixer le nombre des membres du conseil d'administration au CCAS donc à 14? Qui est pour? Ce point numéro 4 de l'ordre du jour est donc voté à l'unanimité. Merci. Point 5. Élection des membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Les membres élus du conseil d'administration le sont au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Les membres sont élus pour la durée du mandat du conseil municipal. Leur mandat est renouvelable. Chaque conseiller municipal peut présenter une liste de candidats. Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à cette liste, le ou les sièges sont pourvus par les autres listes. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si une seule liste se présente, comportant un nombre de candidats au moins égal au nombre de membres nécessaires, elle est élue, même avec une seule voix. Dans le cas d'une liste unique, il est conseillé de prévoir un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges afin de faire face, sans nouvelles élections, à une vacance de sièges en cours de mandat. Nous allons voter. Il convient, premier point, combien de listes il y a? Il y a une seule liste pour l'instant. Y a-t-il une autre liste? Donc Anne... Justine, pardon, c'était Anne qui devait venir, mais c'est Justine. Va passer devant vous, devant chacun d'entre vous, pour que le vote à bulletin secret puisse avoir lieu. Vous avez normalement chacun une enveloppe devant vous avec un bulletin avec la liste ou un bulletin blanc. Emmanuel Bécheron, pardon, j'ai oublié de dire, Cathy Monteau a voté, Manu Bécheron, pardon. Moi, j'en ai pas. Caroline Escande, et pour Lionel Barbéris? Ah bon? Si, il a donné procuration, si. Ah oui, il a donné David. Henri Arbeil. Myriam Langlois.
à voter. Paul Gongalves, à voter. Véronique Casavant, à voter. Merci. André Jacubiec, à voter. Oriane Ruval, à voter. Alain Clavry, à voter. Baudouin Merlet, à voter. Je viens de voter. Maël Dubosc, paysan, a voté. Céline Hunardelli a voté. Michel Villéger a voté. Mathilde Levintroux a voté. Édouard Dupouille a voté. Gaëtan Arix a voté. Patrice Biancone a voté. Sandrine Montpasse a voté. Ben, tant pis, c'est pas grave. Il t'a pas donné de procuration aussi? Oui, vous avez une note deuxième. Ouais. Il faut voter 2 fois. Alors. Bon, c'est pas très, très grave. Mathieu Parayous. Elsa Becker a voté. Quentin Benchetrit a voté. Caroline Chabreduc a voté. Jean Belloc a voté.
les listes. Donc il y avait 25 bulletins dans l'urne. 0 blanc, 0 nul. Et le nombre de suffrages exprimés est donc de 25 à l'unanimité. Donc sont proclamés les membres du conseil d'administration du CCAS. Mathieu Parayou, Quentin Benchetrit, Elsa Becker, Michel Villéger, Maël Dubosc Paysan, Cathy Monteau et Lionel Barbéris. Bravo à eux. Et on continue sur les conditions de dépôt des listes de la commission d'appel d'offres. Point numéro 6. Pour cette commission d'appel d'offres, il n'a pas lieu de procéder à des désignations de membres, mais à des élections. Il y aura 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, plus le maire. Les membres titulaires et suppléants de la commission seront élus au scrutin de la liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort, reste sans panachage ni vote préférentiel. Cependant, s'il n'y a qu'une seule liste comportant 5 membres titulaires plus 5 membres suppléants, le maire ne doit pas être comptabilisé. Il n'y aura pas de vote et les nominations prendront effet dans l'ordre de la liste. Il est donc proposé de fixer les modalités comme suit. Des listes adressées à mon intention seront déposées à la mairie, au service général du secrétariat, au plus tard le mercredi 29 juillet à 18 h. Les listes pourront comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, conformément à l'article D1411-4 du CGCT, Code général des collectivités territoriales, et les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats au poste de titulaire et de suppléant. La commission d'appel d'offres, une fois créée, sera compétente pour donner un avis sur les marchés formalisés. Nous allons passer au vote. Et souhaitez-vous fixer la date limite de dépôt des listes pour la compensation de la commission d'appel d'offres au mercredi 29 juillet 2020 à 18 h, avec un dépôt à mon intention au service du secrétariat général de la mairie? Qui est pour? Merci. Ce point numéro 6, donc, est voté à la majorité. À l'unanimité, pardon. Point 7. Conditions de dépôt des listes de la commission communale de délégation de services publics. La création de la commission communale de services publics répond aux mêmes obligations que celles de la commission d'appel d'offres. Il est également proposé de fixer les modalités comme suit. Les listes adressées à mon intention seront déposées à la mairie, au service du secrétariat général, au plus tard le mercredi 29 juillet 2020 à 18 h. La commission communale de délégation de services publics est compétente pour tous les dossiers de délégation de services publics. Donc je propose de fixer la date limite de dépôt des listes pour la composition de la commission communale de délégation de services publics au mercredi 29 juillet 2020 à 18 h, avec un dépôt à mon intention au service du secrétariat général de la mairie. Qui est pour? Ce point numéro 7 donc, est voté à l'unanimité. Point numéro 8. Délégation au maire. Les articles L 21 22 22 et L 21 22 22 23 du CGCT permettent au conseil municipal de déléguer au maire, durant la période de son mandat, un certain nombre d'attributions, précisées dans les articles suivants. Article 1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales.
Qui est pour? Merci. À l'unanimité. Article 2. De fixer, dans la limite déterminée par le conseil municipal, je propose 2 500 € les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Qui est pour? Merci. À l'unanimité. Article 3. De procéder, dans la limite fixée par le conseil municipal, je propose 1 million à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 1618-2 et à l'article L. 2221-5.1 sous réserve des dispositions de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Article 4. Prendre toute décision relative à la préparation, à la passation, y compris la décision de conclure et de signer le marché, l'exécution et le règlement des marchés, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget, quel que soit leur montant. Prendre la décision d'attribuer le marché lorsqu'il n'est pas attribué par la commission d'appel d'offres, prendre les décisions d'agréer ou de rejeter des candidatures, de rejeter les offres irrégulières, inappropriées, inacceptables ou anormalement basses, de déclarer la procédure sans suite ou infructueuse et de choisir les modalités de relance, le cas échéant, pour les marchés dont la valeur estimée hors taxe est supérieure au seuil européen. Prendre toute décision relative à la préparation, la passation, y compris la décision de conclure et signer le marché, l'exécution et le règlement des marchés passés dans le cadre des groupements de commandes dont la commune de Hossegor est membre, dans le respect de la convention de groupement et de la délibération l'autorisant, quel que soit leur montant, ainsi que toute décision concernant leurs appels, leurs avenants et la décision d'attribuer les marchés qui ne sont pas attribués par la commission d'appel d'offres. Procéder à la résiliation des marchés, accords cadres et des marchés subséquents, quel que soit leur montant, et de déterminer le montant de l'indemnité attribuée le cas échéant. Qui est pour? Merci. À l'unanimité. Article 5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Je propose 6 ans. C'est-à-dire de négocier, conclure, réviser, mettre fin à toute convention et avenant portant location de biens mobiliers et immobiliers appartenant au domaine privé et public de la commune et à prendre à bail tout bien immobilier pour le compte de la commune. Qui est pour? Merci. L'unanimité. Article 6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. Qui est pour? L'unanimité. Merci. Article 7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Qui est pour? Unanimité, merci. Article 8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Article 9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Article 10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Qui est pour? Merci. À l'unanimité. Article 11.
de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Qui est pour? Merci, à l'unanimité. De fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux, donc des domaines, le montant des offres et de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Qui est pour? Merci. Article 13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Qui est pour? Merci. Article 14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Qui est pour? Merci. Article 15. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues à l'article L. 211.2 ou au premier alinéa de l'article L. 213.3 de ce même Code. Dans les conditions que fixe le Conseil municipal, je propose 1 million. Qui est pour? Merci, à l'unanimité. Article 16. Bonsoir. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Dans le cas défini par le conseil municipal, la proposition est la suivante. Petit a. Saisine en demande, en défense ou intervention et représentation, ainsi que désistement devant l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif, y compris les juridictions spécialisées, tant en première instance qu'en appel ou en cassation, dans le cadre de contentieux, de l'annulation, de la responsabilité contractuelle ou non contractuelle, ou de tout autre contentieux, saisine ou affaire nécessitant en demande ou en défense, de faire valoir les intérêts de la commune. Petit b, saisine en demande et en défense ou intervention et représentation, ainsi que désistement devant l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire, qu'il s'agisse de juridictions civiles, pénales ou toute autre juridiction spécialisée, tant en première instance qu'en appel ou en cassation, dans le cadre de tout contentieux ou affaire nécessitant en demande ou en défense de faire valoir les intérêts de la commune. Petit c, saisine en demande, en défense ou en intervention et représentation, ainsi que désistement devant l'ensemble des autorités administratives indépendantes, dans le cadre de toute procédure nécessitant en demande ou en défense de faire valoir les intérêts de la commune. Petit d, dépôt de plainte et constitution de partie civile en vue d'obtenir réparation des préjudices personnels et directs subis par la commune du fait d'infractions pénales, ainsi que les consignations qui s'avéreraient nécessaires dans le cadre de ces procédures. Petit e, homologation juridictionnelle des transactions lorsque celles-ci mettent fin à une procédure en cours et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. Qui est pour? Merci, à l'unanimité. Article 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans les limites fixées par le conseil municipal. Je propose 20 000 €. Qui est pour? Merci, à l'unanimité. Article 18. De donner en application de l'article L. 324.1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Article 19. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311.4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332.11.2 du même Code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 des finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau.
Qui est pour? À l'unanimité, merci. Article 20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. Je propose. Ces ouvertures de crédit seront d'une durée maximale de 12 mois, dans la limite d'un montant annuel de 1 million d'euros à taux fixe global TEG, compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les index suivants: EONIA, T4M, Euribor ou un taux fixe. Qui est pour? Merci. Article 21. D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L214.1.1 du Code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, je propose 1 million d'euros, le droit de préemption défini par l'article L214.1 du même code. Qui est pour? Merci. Article 22. On a bientôt fini. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240.1 et L240.3 du Code de l'urbanisme et de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le conseil municipal. Je propose un délai de 1 mois dans la limite de 1 million. Qui est pour? Merci. Article 23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L523.4, L523.5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou des travaux sur le territoire de la commune. Qui est pour? Merci. Article 24. D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Qui est pour? Merci. Article 25. D'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article L151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. Qui est pour? Merci. Article 26, de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, je propose 500 000 euros l'attribution de subventions. Qui est pour? Ok, à l'unanimité, merci. Article 27, de procéder dans la limite fixée par le conseil municipal, je propose pour des objets n'entraînant pas la création ou la disparition d'une surface de plancher strictement supérieure à 1000 m², au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification de biens municipaux, des biens municipaux. Qui est pour? Ok, merci. Article 28. D'exercer au nom de la commune le droit prévu à l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Qui est pour? Merci. Article 19. D'ouvrir et d'organiser 29, pardon. La participation du public par voie électronique prévue à l'article L 123-19 du Code de l'environnement. Qui est pour? Merci. Et enfin, je propose qu'un adjoint ou conseiller délégué puisse signer les décisions prises dont l'objet est de sa compétence. Qui est pour? Merci. Je vous remercie de votre confiance, pour votre confiance. On passe au point numéro 9. Désignation des délégués et des représentants. Donc, conformément à l'article L 2121 du CGCT, il est proposé au conseil municipal de ne pas procéder au scrutin secret. Qui est pour? Merci. Les conseillers se sont positionnés dans les instances
suivantes. Donc, conseil portuaire, le lac. Délégué titulaire, moi-même, avec un délégué suppléant, André Jacubiec. Qui est pour? Merci. La commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT. Délégué titulaire, Henri Arbeil, avec un délégué suppléant, Baudouin Merlet. Qui est pour? Merci. Max, SPL Digital Max. On n'a qu'une seule représentation et je propose de siéger à cet organisme. Qui est pour? Merci. SIDEC. Délégué titulaire, Alain Calavry. Suppléant, André Jacubiec. Qui est pour? Merci. Syndicat mixte de gestion des baignades landaises. Mathilde Vintroux, titulaire, et Jean Belloc, suppléant. Qui est pour? Merci. Syndicat mixte de protection du littoral landais. Michel Villiger, titulaire, Patrice Biancone, suppléant. Qui est pour? Alpi, l'agence landaise pour l'informatique. On propose Quentin Benchetrit comme titulaire et suppléante Oriane Ruval. Qui est pour? Merci. L'agence départementale d'aide aux collectivités locales. Quentin Benchetrit comme titulaire et Oriane Ruval comme suppléante. Pour? Merci. Un correspondant défense. Il faut un élu et on a proposé André Jacubiec. Qui est pour? Merci. École départementale de musique. Sandrine Montpasse et Jean Belloc comme suppléant. Qui est pour? Merci. Chenil Birpoulet. Délégué titulaire, Maëlle. Et suppléante, Cathy Monteau. Qui est pour? Merci. Conseil départemental. Donc on a un correspondant permanent élu et un technicien chargé des relations avec le conseil départemental des Landes et les différents prestataires dans le cadre du nettoyage différencié du littoral. Le correspondant élu, on proposait Elsa Becker et le technicien Philippe Sierre. Qui est pour? Merci. L'association syndicale autorisée de la défense de la forêt contre l'incendie, la DFCI. Un président, Michel Villiger, un conseiller technique, et on a donc pensé à Philippe Sierre, qui connaît cette partie très bien. Donc, qui est pour? Merci. Conseil d'administration de l'Office du tourisme de Sortonsgore. On a 3 élus. On propose Véronique Casavant, Emmanuel Bécheron, Caroline Escande. Qui est pour? Merci, à l'unanimité. Commission locale de l'AVAP, ancienne SPR. 2 élus, Maël Dubosc, paysan, et André Jacubiec, pardon. Juste une question, ça consiste en quoi, commission locale de la VAP? C'est l'ancienne SPR. Allez-y, allez-y. Quand on avait monté la commission locale, la VAP, qui a été transformée en SPR, il y avait une commission locale qui avait été instituée, ça a été repris par Max, et donc il y aurait 2 personnes qui représentaient la commune de Segor à la CLAVAP, l'ancienne CLAVAP. D'accord, en sachant que le site patrimonial remarquable est figé de toute façon depuis 2016 déjà. Oui, mais si on veut porter des modifications, il faut qu'on puisse créer une commission, qu'une commission soit créée. Sachant que la modification va être faite à la fin. Enfin, il y a déjà des premières modifications qui sont enclenchées à la fin de l'année. Hein. Enfin, en ce qu'ils proposent, la Max. Et donc là, pas de place pour les élus d'opposition. Si vous voulez, oui. C'est intéressant de poursuivre quand même ce que nous avons mis en place.
Je propose quand même Maël qui est quand même dans l'urbain. Bien sûr, Et s'il y a quelqu'un de chez vous, tu n'as pas de problème. je me propose. Merci. Qui est pour? On va voter. Merci. Comité intercommunal de la sécurité et de la prévention de la délinquance. 2 élus dont le maire. Donc il y a moi-même. Et je proposais Paul Comte-Galvez. Qui est pour? Un élu référent délégué aux questions de santé, sécurité, prévention des risques du travail. Caroline Chabreduc. Qui est pour? Ok, merci. Point numéro 10. Commission municipale. Le conseil municipal décide des commissions, fixe le nombre des conseillers qui y siégeront et les désigne. Seuls des conseillers municipaux peuvent en être membres. Dans les communes de 1000 habitants et plus, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Article L. 21-21-22. La loi ne fixant pas de méthode particulière pour la répartition des sièges de chaque commission, le conseil municipal doit s'efforcer de rechercher la pondération qui reflète le plus fidèlement la composition politique de l'Assemblée. Les membres sont désignés par vote à bulletin secret, mais le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations et aux présentations, d'après l'article L. 21-21 du CGCT. Au niveau de la durée, aucune durée relative à ces commissions n'est fixée par les textes. Une fois créée, la commission peut, avec la même facilité, être supprimée. Le mandat des membres des commissions ne prend fin, en principe, qu'en même temps que celui de conseiller municipal. Au niveau des compétences, les compétences de ces commissions sont fixées par le conseil municipal, commission des finances, des travaux, etc., et de l'urbanisme, entre autres. Ils ne peuvent qu'être chargés d'étudier les questions soumises au conseil. Elles émettent des avis simples et peuvent formuler des propositions, mais ne disposent d'aucun pouvoir propre. Au niveau du fonctionnement, le maire est le président de droit des commissions municipales. Conformément à l'article 21-21-21 du CGCT, il est proposé au conseil municipal de ne pas procéder au scrutin secret. Qui est pour? Merci, on va gagner du temps. Ça ira beaucoup plus vite. Sinon, on aurait dû passer par les yeux. Commençons. Commission communale de sécurité relative au contrôle des établissements recevant du public. Représentant titulaire, Alain Clavry, et représentant suppléant, Mathieu Parayou. Qui est pour? Commission de révision des listes électorales. 3 membres titulaires plus un suppléant de la liste majoritaire. Myriam Langlois, Véronique Casavant, Céline Hunardelli et la suppléante Gaëtane Arix. Qui est pour? Et il faut 2 autres personnes. Merci. 2 autres personnes de la liste d'opposition, dont on n'a pas les noms. Plus un suppléant, donc 3 en tout. Les absents ayant tort, donc ça sera Lionel Barberis. D'accord. Caroline. D'accord, et un suppléant? Manu? David? David. Ça sera David. Ça, voilà. Donc, c'est une durée pour 3 ans. Donc, qui est pour? Ok, merci. Urbanisme, développement urbain. Donc, on a une sous-commission dont la vice-présidente est Maëlle Dubosc-Paysan. Les membres sont Michel Villéger, André Jacubiec, Alain Clavry, Henri Arbeil, Cathy Monteau, Caroline Escandre. Qui est pour? Merci. Sous-commission logement, vice-présidente Maëlle Dubosc-Paysan, Alain Clavry, Cathy Monteau. Qui est pour? Travaux, voirie, patrimoine, Alain Clavry,
comme vice-président, et en membre Michel Villéger, Véronique Casavant, Caroline Chabreduc, Cathy Monteau. Qui est pour? Finance, marché public. Donc une sous-commission finance dont le vice-président est Édouard Dupouille. Et les membres, Baudouin Merlet, Myriam Langlois, Henri Arbeil et Lionel Barbéris. Qui est pour? Sous-commission marché public. Vice-président Édouard Dupouille et membre Baudouin Merlet, Myriam Langlois. Qui est pour? Prévention, sécurité, gestion des plages. Vice-présidente Mathilde Vintroux, membre Paul Gonzalves, Maël Dubosc, paysan, David Maviel, Emmanuel Bécheron. Qui est pour? Communication, Ariane Ruval comme vice-présidente, Quentin Benchetrit, Céline Lunardelli comme membre. Qui est pour? Sous-commission animation, vice-présidente Gaëtane Arix, membre Sandrine Montpasse, Elsa Becker, Céline Lunardelli, Maël Dubosc paysan, Véronique Casavant, Caroline Escande et David Merviel. Qui est pour? Environnement écologie, Michel Villéger comme vice-président, Alain Clavry comme membre, André Jacubiec, Elsa Becker, Emmanuel Bécheron et David Maviel. Qui est pour? Sous-commission référent Green. Vice-président Jean Belloc, Sandrine Montpasse comme membre, Céline Lunardelli, Ariane Ruval. Qui est pour? Culture. Monsieur le maire, Oui. c'est possible de se rajouter sur cette commission ou pas? Oui, bien entendu. Ok, si c'est possible. Tu veux qu'on rajoute Emmanuel Bécheron? Non, référent Green. C'est bon, ok. Culture. Vice-présidente, Céline Lunardelli, Patrice Biancone, Maël Dubosc paysan, Oriane Ruval, Gaëtane Arix, Sandrine Montpasse, Caroline Escande, Cathy Monteau. Qui est pour? Développement économique, espace concédé. Vice-président André Jacubiec, membre Patrice Biancone, Véronique Casavant, Jean Belloc, Caroline Escande, Lionel Barbéris. Qui est pour? Éducation, petite enfance, enfance, jeunesse, affaires sociales, EHPAD. Donc on a une première sous-commission éducation et petite enfance. Vice-président Mathieu Parayou, Sandrine Montpasse, Maël Dubosc paysan, Caroline Chabreduc. Qui est pour? Sous-commission enfance, jeunesse, affaires sociales. Vice-président Mathieu Parayou, membre Myriam Langlois, Caroline Chabreduc, Maël Dubosc paysan et Lionel Barbéris. Qui est pour? Sous-commission conseil municipal des jeunes. Vice-président Myriam Langlois et membre Caroline Chabreduc. Qui est pour? Sport événementiel. Vice-président Jean Belloc, membre Gaëtane Arix, Elsa Becker, Emmanuel Bécheron, David Maviel. Qui est pour? Association. Vice-président Paul j'ai un peu de mal, Gonzalves, Jean Belloc, Céline Lunardelli, Emmanuel Bécheron, David Maviel. Qui est pour? Ressources humaines, vice-président Baudouin Merlet, Paul Gonzalves, Maël Dubosc paysan et Lionel Barbéris. Qui est pour? Médiation, commerçants, PME, TPE, artisans, vice-président Patrice Biancone, Maël Dubosc paysan et Ariane Arix. Gaëtane Arix, pardon. Qui est pour? Alors, gestion des risques sanitaires. Je pense que c'est assez d'actualité.
Vice-président Quentin Benchetrit, Maël Dubosc, paysan, Mathieu Parayou, Elsa Becker et Michel Villéger. Qui est pour? Il y a une commission cimetière, dont la vice-présidente est Myriam Langlois, et un membre qui est Véronique Casavant. Qui est pour? Très bien. Merci. Donc on en a fini pour l'ensemble des commissions et sous-commissions. Donc je vous remercie d'avoir voté aussi vite. Je voulais juste passer à quelques questions diverses, ou à quelques informations diverses. Monsieur le maire, je souhaiterais intervenir, s'il vous plaît. Pardon, oui, allez-y. Alors, c'est par rapport donc à ces commissions, au poste d'adjoint et au poste de délégué. À aucun moment dans le conseil, on a précisé les attributions des différents adjoints. Donc, je souhaiterais que ça puisse être fait, ainsi que donc les nominations des délégués, puisque je crois que nous n'en avons pas parlé. On en a parlé à la première... Oui, mais assemblée. on n'a pas précisé les attributions des uns et des autres. Alors, on peut le faire sans aucun problème. Donc vous avez comme première adjointe Maël Dubosc, paysan, qui s'occupe de l'urbanisme, entre autres. C'est son poste principal. Ensuite, vous avez Édouard Dupouille qui va s'occuper des finances et des marchés publics. Après, vous avez Mathilde Vatrou qui va s'occuper de tout ce qui est sécurité et prévention. Et, oui, Michel Villéger qui s'occupe de l'environnement et de l'écologie. Céline Hulardelli qui va s'occuper de la culture. Oriane Ruval de la communication. André Jacubiec des espaces concédés, du développement économique. Et Alain Clavry qui va s'occuper des travaux, voirie et patrimoine. Et en ce qui concerne les 4 conseillers délégués, on a Mathieu Parayou qui va s'occuper de l'éducation, petite enfance, enfance jeunesse, affaires sociales et EHPAD. Paul Gongalvel qui va s'occuper de la sécurité. Patrice Biancone de la communication, au sein de la communication, et du Salon du Livre principalement. Et Quentin Benchetrit qui va s'occuper des nouvelles technologies numériques. Bien, je vous remercie. Donc, je souhaiterais, puisque vous avez précisé maintenant les attributions de chacun, je souhaiterais faire 2 remarques, si vous me le permettez, monsieur le maire. Bien entendu, madame Monteau. Je vous remercie. Concernant donc d'abord les postes d'adjoints, on peut sans doute être satisfait de voir la culture et la communication mises en avant avec 2 postes d'adjoints et une délégation pour le Salon du Livre. Par contre, il est regrettable, semble-t-il, de constater que des affaires communales aussi importantes et aussi chronophages que les affaires sociales, les affaires scolaires, tout ce qui concerne l'enfance, la jeunesse, le périscolaire, le sport, ne soit confié à la responsabilité d'aucun adjoint. Alors, donc cela me semble quand même vraiment regrettable. C'était ma première remarque. Oui. Et la deuxième? Alors, la deuxième remarque concerne les délégués. Là, je ne sais pas, c'est surtout une interrogation. Est-ce qu'il y a 4 délégations uniquement données à des hommes, pardonnez-moi messieurs? Donc, je me pose simplement la question de la parité. Voilà. Il me semblait que pour les postes à responsabilité, il fallait une parité parfaite, mais je me trompe peut-être. Voilà. Alors, en ce qui concerne... Non, vous ne trompez pas. Le problème, c'est que, en ce qui concerne la parité, vous avez la parité au niveau des adjoints. Et on a respecté cette partie-là. En ce qui concerne les délégations, ça a été fait en fonction de l'expertise de chacun. C'est pour ça qu'on a fait cela. Et tout simplement. Mais pour répondre à votre première question, c'était au niveau du social. Moi, je tiens à vous rassurer, les affaires sociales sont dans les mains de quelqu'un dont j'ai entièrement confiance, qui est Mathieu Parayou, et qui gère et qui co-gère 28 maisons de retraite et de santé. Donc c'est quand même quelque chose qui nous paraissait important. De plus, il a une délégation, il est seul dans cette délégation. Enfin, quand je dis seul, il est en direct. Il n'a pas de sous-délégation et autres. Oui, Henri? J'entends bien l'expertise et la compétence, et nous sommes très fiers d'avoir effectivement un élu dans ce cas-là, mais quand j'entends 28 établissements, déjà notre commune est un bel établissement. Oui, d'accord. Je répète, c'est une activité qui est vraiment au quotidien, tous les jours,
c'était la fonction que j'occupais, merci Cathy de le rappeler d'ailleurs, c'est vraiment très chronophage. Non, mais Voilà. Donc, je pense qu'il a souhaite, suffisamment... Je lui souhaite d'avoir cette présence effectivement parmi nous, c'est important. Il y a une grosse attente au niveau de tous les employés, de tous nos personnels. On en est Il ne tout faut à pas fait le conscient. laisser. Alors, Henri, on en est tout à fait conscient, et j'en suis le premier concerné, puisque, comme tu le sais, la maison de retraite, je la connais assez bien, pas sous les mêmes regards que toi, mais en ce qui concerne Mathieu, j'ai entièrement confiance. Il s'est organisé au niveau de son travail pour être présent, pour passer du temps sur place, et donc ses compétences, pour moi, sont aussi équivalentes qu'un adjoint, sauf qu'il est en délégation pour des raisons d'organisation, de parité. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Et c'est pas, pour moi, c'est très important et le social est très important. Et la partie qui va gérer est la plus importante en ce qui nous concerne. Et on ne va pas faillir, en tout cas, à ce que ça avait été fait auparavant. Je n'avais pas du tout mis en question les compétences de M. Parayoub, ça n'était pas du tout cela. Simplement, je trouve qu'il y a vraiment des pans entiers des affaires communales qui auraient mérité un poste d'adjoint, je le redis. Oui, mais voilà. On est limité à 8, donc on a dû faire, oui, on a dû faire comme je ça. sais bien que ça n'est pas extensible à Je la sais. commune, mais... Et en plus, on a créé des sous-commissions dans lesquelles ouais. on a mis des membres qui seront actifs aussi et en complément de l'action de Mathieu. Voilà. Vas-y. Juste, je me permets, je comprends tout à fait votre réflexion et elle a été compliquée pour nous, mais dans ce cas-là, vous, à notre place, quel poste d'adjoint auriez-vous retiré pour faire remonter dans les 8 l'action sociale? Alors, je suis au regret de le dire, mais je pense que le poste de la communication, selon nous, pouvait être mis avec la culture et communication ensemble. Mais après, c'est votre choix. Non, mais tout à il fait. est tout à fait Je suis respectable. tout à fait hein, d'accord, mais voilà. Ok, Mais c'est bien. je le comprends également, effectivement, Voilà. c'est un choix. Le problème, c'est quand même Mais ça a été un choix. Voilà, c'est un Oui. choix. Ok. Je voulais juste Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations, d'autres... Non ? Je voulais juste vous donner 3 informations. On va faire une permanence des élus à compter du samedi 1er août, de 9h30 à 12h30, pendant tous les samedis du mois d'août, en mairie, et à compter de septembre, tous les premiers samedis de chaque mois. Je voulais juste vous donner une information, mais vous l'avez... Oui, à la mairie. Je voulais juste vous donner une information sur le Covid-19, mais vous êtes un peu au courant de tout ça, je pense, concernant le virus qui continue de circuler. Et on a eu, en raison d'une fréquentation importante dans notre commune, pris la décision de faire un arrêté municipal pour rendre obligatoire le port du masque sur les marchés et aux halles. Espérons que cela va endiguer la propagation du virus. Nous avons aussi bien entendu informé commerçants, restaurateurs, hôteliers par mail et avons transmis un appel à vigilance à la population sur les réseaux sociaux. Voilà, et pour en finir, je vous donne la date du prochain conseil municipal qui aura lieu le mardi 1er septembre à 19h. Exceptionnellement, on va le faire mardi pour des raisons de planning. Et on fera une commission générale le mardi 25 août. Voilà. Si Oui. vous permettez, juste pour vous annoncer, mais vous êtes certainement informés, le député Fabien Lenné donc, a fait une demande cet après-midi. J'ai pas entendu. Le député Fabien Lenné a fait une demande cet après-midi auprès du ministre de la Santé, Olivier Véran, pour faire un dépistage sur toute la côte hollandaise, compte tenu effectivement on va appeler ça effectivement des foyers, des clusters. Oui, alors l'ARS... Juste pour information, nous Ouais. avons ici au niveau de notre laboratoire d'analyse un automate qui est déjà en place et qui peut, sur le plan sérologique, prévoir un dépistage s'il y a besoin de façon massive en moins de 48 heures. Je vous annonce ça. Et après, l'ARS souhaitait, d'ici la fin du mois, peut-être faire du dépistage, du drive dépistage sur l'ensemble de la zone. Nous verrons bien où nous en serons. Est-ce que vous avez plus d'infos au sujet du cluster de Segor par rapport à tout ce qu'on voit sur les D'abord, infos, le cluster de 5 personnes? D'abord, c'est pas un cluster, c'est quelqu'un qui a été, oui, positif, mais il est actuellement soigné. Il y avait 5 personnes qui avaient été touchées. Sur les 5, il en reste un qui est encore, qui n'est pas en rémission, mais qui est encore sous surveillance. Les 4 autres sont en train de sortir de cela. Ils sont toujours soit chez eux, mais en tout cas en meilleure forme. Et moi, j'en ai eu 2.
Et ça va. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de cluster tel qu'on pourrait le penser, avec une diffusion qui a été faite de façon importante. Donc il ne faut pas s'alarmer, mais par contre, il faut être vigilant. Et je pense que c'est assez important de faire passer ce message-là. Et le port du masque, de toutes les manières, deviendra obligatoire dans peu de temps. Donc ça sera une barrière qui nous permettra de pouvoir passer l'été correctement. Voilà, je vous remercie. Il n'y a pas d'autres questions? Ok, je lève donc la séance et je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.